Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Donc, monsieur le ministre, je vais vous parler, moi aussi, de cette question des sondages. Vous connaissez les termes du débat. Nous avons rédigé avec Hugues Portelli un rapport pour la commission des lois il y a 6 ans. Et celui-ci s'est traduit par une proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat il y a 5 ans exactement. Et il est profondément anormal, je vous le dis, vous avez exercé les fonctions de président de la commission des lois, vous êtes maintenant ministre, qu'une proposition de loi sur un sujet aussi important ne soit jamais, en 5 années, inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc, monsieur le ministre, il appartient, bien entendu, au groupe politique de le faire, mais le gouvernement a la faculté de le faire, vous le savez très bien. Et il me paraît impensable que l'on ne revoie pas la loi sur les sondages avant la prochaine élection présidentielle. Lors d'une élection présidentielle, il y a 5 sondages par jour. Lorsque l'on voit le résultat, 48-52, 49-51, on ne dit rien. Si on ignore la marge d'erreur, certains m'ont dit que c'était trop compliqué. Mais la vérité n'est pas compliquée, la vérité, c'est la vérité. On n'a jamais tiré les conséquences de ce qui s'est passé en 2001, je crois. Bien des gens pensaient que Lionel Jospin serait nécessairement devant Jean-Marie Le Pen, parce qu'il était devant. Simplement, si vous examinez les sondages de la dernière semaine, il était tout aussi évident que cela pouvait se retourner. Il suffisait de regarder la marge d'erreur. Eu égard aux effectifs, parfois tout à fait insuffisants, à partir desquels les sondages sont réalisés. Alors, monsieur le ministre, il y a une solution très simple. Il reste une dernière lecture la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Notre commission des lois a décidé de revoter ces amendements que nous portons conjointement, Hugues Portelli et moi, avec notre rapporteur Christophe Béchu, que je tiens à saluer particulièrement. Donc, il est tout à fait possible d'adopter cela, et il est possible que l'Assemblée nationale adopte cela la semaine prochaine. D'autant plus que vous êtes suffisamment informé, monsieur le ministre, pour savoir que la commission des lois de l'Assemblée nationale, la semaine dernière, a approuvé majoritairement ces amendements. Elle les avait déjà approuvés il y a quelques années. Vous avez dit que la majorité était différente, mais très franchement, tout le monde voit bien que sur ce sujet, il y a eu ici un accord, et que rien n'empêche qu'il y ait un accord à l'Assemblée nationale. Alors j'ai remarqué que vous avez énoncé 2 objections. La première, c'est que la commission des sondages n'aurait pas été entendue. Mais nous l'avons reçue 3 fois, longuement. Donc elle a bien été entendue. Et deuxièmement, vous avez dit qu'il y avait un problème par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, vous pensez qu'une modification de la loi de 1977 ferait courir à notre pays un problème par rapport aux droits de l'homme? Monsieur le ministre, si par exemple on écrit dans la loi ce que nous proposons de faire, s'agissant des sondages, qu'il faut identifier clairement qui commande le sondage, qui le fait, qui le publie et qui le paie, c'est un problème qui n'est pas quand même totalement imaginé. Est-ce que vous pensez que cela porte atteinte aux droits de l'homme si l'on publie les marges d'erreur, si l'on demande pour chaque sondage qu'un certain nombre de renseignements soient fournis à la commission des sondages, notamment les questions posées, parce que vous savez que souvent il y a la réponse, mais il n'y a pas les questions.
dans les publications et que l'on ne publie que certaines réponses. Or, il y a des effets de halo d'une question sur l'autre. Est-ce que c'est une atteinte aux droits de l'homme ? Est-ce que si l'on demande les principes en vertu desquels les redressements sont effectués, de manière à ce qu'il y ait transparence, à ce qu'il y ait débat sur les sondages, est-ce que c'est une atteinte aux droits de l'homme ? Très franchement, il y a là un argument que nous ne pouvons pas retenir. Alors, il y a une solution très simple, monsieur le ministre, elle est à portée de main, si le gouvernement le souhaite. Et en dernier point, et monsieur le président, j'en aurai fini. Dernier point, puisque l'Assemblée nationale elle-même, avec l'accord du gouvernement, a adopté des dispositions qui ne sont pas liées à l'élection présidentielle, on ne peut pas nous dire que ce n'est pas dans le sujet, car nous avons pris soin de ne retenir que les dispositions qui sont liées à l'élection présidentielle. En particulier, nous n'avons pas retenu, il faudrait le faire une autre fois, la nouvelle composition que nous proposons pour la commission des sondages, car il ne serait pas inutile qu'il y eût, par exemple, un statisticien au sein de la commission des sondages. Ça pourrait être utile. Mais nous avons grand respect pour toutes les personnes qui y siègent. Mes chers collègues, je pense avoir été clair. Et monsieur le ministre, j'espère vous avoir convaincu. Il y a une manière de sortir de ce sujet par le haut. Elle est entre vos mains. Merci de ne pas nous décevoir. Merci, mon cher collègue.